Quand tu es sur une table, que tu parles de règles, tout le monde va te regarder en mode « pourquoi tu nous parles de ça ?» Lorsqu'une femme vient parler de ça, c'est que vraiment elle est à bout et qu'elle a vraiment besoin de soutien. Le corps médical n'est pas encore prêt à cette maladie-là, parce que même quand tu as tous les symptômes, il ne pense pas directement que ça puisse être une endométriose. Chaque expérience dans la vie, bonne ou mauvaise, est une leçon. Ne désespérez pas et surtout accrochez-vous et tirez des leçons de tout ce qui peut vous arriver. Bonsoir, chères téléspectatrices, et merci de nous rejoindre une fois de plus sur True Talks, votre débat mensuel féminin sans barrière et sans tabou. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui touche plusieurs femmes, mais la plupart d'entre elles n'en parlent pas, par honte, parce qu'elle est taboue et surtout parce qu'elle est inconnue de beaucoup. Endométriose, un combat silencieux, c'est tout de suite sur True Talks. On se retrouve juste derrière. Ravi de vous retrouver. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue sur True Talks, votre émission débat féminin sans barrière et sans tabou. Aujourd'hui, nous allons parler d'endométriose, comme annoncé, un combat silencieux. Je ne suis pas toute seule, je suis avec Anne-Lorraine. Anne-Lorraine, bonjour. Bonjour Eva. Alors, comment ça va? Ça va, on s'accroche. Bienvenue dans True Talks. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Voilà, mets-toi bien à l'aise. On va discuter d'endométriose. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer? D'accord, alors je m'appelle Anne-Lorraine Épée, je suis de nationalité camerounaise, j'ai 28 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans aujourd'hui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Ethan. Ah, super. Et je suis consultante en communication digitale et micro-influenceuse à mes heures perdues. Ah, super. Alors, tu es là aujourd'hui pour nous parler de cette maladie dont on parle très peu, mais qui affecte beaucoup de femmes. Énormément. L'endométriose. Partage un peu avec nous ton expérience. Alors, déjà, j'ai eu des règles douloureuses dès les premières règles. Donc, du coup, j'ai rencontré beaucoup de spécialistes pour essayer de calmer les douleurs parce qu'elles étaient vraiment invalidantes. Je passais 2-3 jours à la maison, je pouvais pas aller à l'école parce que j'avais tellement mal que je pouvais rien faire du tout. Et j'ai évolué comme ça avec des antidouleurs plus ou moins correctes à cette période-là. Et après, quand je suis arrivée à la fac en France, ça s'est vraiment accentué et tout. Et comme on est un petit peu à l'ère du digital, tout le monde a le réflexe, dès que tu as quelques symptômes, tu tapes sur Google. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert l'endométriose. Et du coup, j'ai rencontré un spécialiste et je lui ai dit, je pense que j'ai de l'endométriose et tout. Il m'a fait faire des examens, il m'a dit que j'avais rien du tout et que c'était normal d'avoir mal pendant ces règles et que il fallait juste que je prenne des antidouleurs et c'était tout. Donc du coup, j'ai continué à souffrir toute seule et en silence et sans vraiment savoir ce que j'avais en fait. Combien de temps? Alors, je dirais que j'ai été diagnostiquée en 2020. Okay. Mais j'appelle ça un vrai faux diagnostic parce que à cette période-là, elle m'a détecté de l'adénomiose. Et donc l'adénomiose, c'est de l'endométriose, mais dans la paroi musculaire de l'utérus. Et donc du coup, elle m'annonce dans la même foulée que voilà, j'aurai jamais d'enfant naturellement, que ça va être difficile, que vraiment il faut que je m'y prenne tôt parce que sinon ça va être encore plus compliqué. Donc du coup, je sors de là, je suis complètement bouleversée. Je me dis, moi qui veux des enfants, mes chances se réduisent. Mais en même temps, j'étais un peu soulagée parce que j'avais souffert depuis mes 11 ans, donc du coup jusqu'à mes 24 ans, sans savoir ce que j'avais réellement. Donc là, du coup, je me sentais vraiment soulagée qu'on ait mis un nom sur mes douleurs, en fait. Ouais. Donc j'avais vraiment ce côté vraiment, au moins, je sais ce que j'ai, quoi. Alors déjà, un petit coucou à ce petit miracle, Ethan. Et dis-moi, comment est-ce que, à quel âge déjà tu l'as eu? Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que je me souviendrai toute ma vie. Elle m'a dit en juillet que j'allais avoir du mal à concevoir. Et en août, je suis tombée enceinte naturellement. La même année, 1 mois après. Wow. Je suis tombée enceinte naturellement, sans prendre de médicaments, sans rien du tout. C'est vraiment un miracle pour le coup. Mais quels ont été les premiers symptômes du coup, donc à part les douleurs, qu'est-ce que tu ressentais vraiment au début En fait, au début, je vais dire, j'avais simplement des mal au bas-ventre,
et mal au bas du dos. Donc c'était très douloureux, mais j'avais juste ça, quoi. Donc jusque-là, ça allait. Et au fur et à mesure que le temps est passé, que j'ai accouché, les symptômes se sont vraiment accentués. Donc du coup, j'ai commencé à avoir des douleurs qui irradiaient jusque dans les jambes, avec impossibilité de me mouvoir. Donc du coup, je suis obligée de rester couchée, sinon je peux pas me lever, quoi. J'avais des problèmes de migraine. Donc pendant mes règles et pendant ma période d'ovulation. J'avais également mal aux reins. Donc mes reins ont commencé à me faire très mal. Et dans la même foulée, j'ai commencé à avoir du sang dans les urines. Et donc du coup, ça m'empêchait d'aller aux toilettes normalement comme tout le monde. Et je dirais que de tous ces symptômes-là, celui qui me pèse le plus, c'est vraiment la fatigue chronique. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à vivre une journée normale, en fait, comme tout le monde, genre se lever à 7h, rentrer à 18h et enchaîner. En fait, si à un moment dans la journée, je vais m'écrouler de fatigue. Et peu importe ce que, même si je veux lutter comment, genre c'est impossible, je vais m'endormir. Et donc, comment est-ce que cette maladie, elle affecte ton quotidien jusqu'à ce jour, malgré le diagnostic? Bah, du coup, c'est un peu plus compliqué, parce que bon, quand on est jeune, ça va, on rate 2-3 jours de cours, ça va. Mais quand on est adulte, qu'on a un bébé, qui a 3 ans, donc il comprend pas que maman est mal au point où elle peut pas s'occuper de lui. Donc du coup, faut vivre avec. Donc du coup, parfois je suis un peu comme un robot. Je fais les trucs vraiment machinalement parce qu'il faut que je m'occupe de lui, que je suis toute seule avec lui. Donc du coup, faut que je le fasse, sinon personne ne le fera. Et par contre, là où j'ai rencontré un véritable traumatisme, c'est dans le milieu professionnel. Parce qu'au Cameroun, c'est une maladie qui est vraiment très rare, voire pas connue du tout. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à travailler, mon employeur me disait « Mais en fait, toi, tu fais semblant d'être malade. En fait, tu veux juste pas venir au travail. Ça va pas être possible et tout. » Et je lui ai demandé, genre, bon, c'est vrai que j'ai des absences et tout, mais c'est parce que je suis vraiment malade. Mais si vous m'autorisez du télétravail, ce sera beaucoup plus facile pour moi, genre, quand j'ai des crises, de gérer le boulot à la maison. Et malheureusement, il m'a dit que c'était pas possible et que il pouvait pas du tout me garder et que fallait que je parte, quoi. Et donc psychologiquement, ça a été vraiment vraiment très très dur. J'imagine. Ça a été vraiment très dur et du coup, on se demande si on va réussir à travailler un jour, si on va pouvoir avoir un emploi fixe comme tout le monde, quoi, de 9h à 17h, quoi. Mais malheureusement, pas dans tous les cas. Alors, une maladie avec laquelle tu es obligé de vivre, avec laquelle tu vis et tu te bats au quotidien, dans le silence, bien sûr, parce qu'on ne comprend pas beaucoup au Cameroun. C'est ça. Et déjà, merci d'en parler de manière aussi ouverte. Maintenant, médicalement, est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce que il y a un moyen de te soulager, peut-être pour faciliter ton quotidien et des choses? Alors, malheureusement, la maladie est tellement rare que, même à l'étranger, c'est une maladie qu'ils n'ont pas encore... Enfin, les chercheurs ne sont pas encore arrivés à un traitement qui va éradier la maladie, en fait. Elle est tellement incertaine que même si tu te fais opérer, tu n'as aucune certitude que les nodules d'endométriose ne reviendront pas. Ou que même si elles ne reviennent pas, tu n'aies plus du tout de douleur, en fait. Donc, tu te fais opérer un petit peu à l'aveuglette. Maintenant, le traitement, le protocole qu'ils donnent majoritairement aux patientes, c'est des pilules en continu, donc pour stopper complètement les règles, et des antidouleurs. D'accord. Et quels sont les risques alors, ou les précautions surtout à prendre quand on souffre d'une endométriose? On est vraiment dans un débat féminin sans tabou. Est-ce qu'il faut avoir des relations sexuelles un peu plus douces? Est-ce qu'il y a... Alors pour le coup, depuis que je souffre d'endométriose, du coup depuis très très longtemps, j'ai réalisé que cette maladie-là, le risque le plus grave, c'est de ne pas pouvoir concevoir. Donc il y a énormément de femmes qui souffrent d'infertilité, qui n'arrivent pas du tout à avoir d'enfants ou qui ont vraiment du mal à en avoir. Sinon, maintenant, les précautions à prendre, je pense que il y en a pas vraiment. Genre, ce que les médecins vont te conseiller, c'est d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, ce qui est très difficile au Cameroun parce que le régime anti-inflammatoire, tu dois pas manger de viande rouge. Et au Cameroun, on est champion pour la viande rouge, donc du coup, c'est déjà très compliqué. Il faut éviter tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre. Donc du coup, en fait, tu as une alimentation très réduite.
Et donc c'est déjà compliqué. Après moi je sais que je fais beaucoup de sport, donc ça m'aide, principalement du pilates et de la marche. Donc ça soulage un petit peu mes douleurs. Maintenant j'utilise beaucoup de méthodes naturelles aussi. Donc du coup des méthodes comme le chaud. Je sais que le fait d'utiliser des bouillottes, genre quand on a mal et tout, que ce soit au bas-ventre ou au bas du dos, ça soulage énormément de mettre une bouillotte. J'ai essayé aussi le camaré, qui est une tige, une plante naturelle sous forme de tige, que tu mets dans de l'eau chaude et tout, et ça soulage un petit peu. Donc du coup, c'est pour ça que je teste un petit peu les méthodes un petit peu plus naturelles pour éviter d'être bourré de médicaments. Ouais. Donc du coup, j'ai lancé mes box d'ailleurs qui s'appellent Female Warrior. Okay. Donc des box qui sont spécialisées pour règles douloureuses. Et à l'intérieur, il y a des bouillottes électriques, donc que tu peux emmener partout où tu vas. Wow. Donc moi, quand je voyage, je l'ai toujours dans mon sac. Au moins, si j'ai une douleur, je peux la mettre à n'importe quel moment. J'ai mis à l'intérieur des culottes menstruelles. Ouais. Parce que quand on souffre d'endométriose aussi, on a tendance à saigner énormément. Moi, je sais que j'ai des gros caillots de sang et que du coup, les serviettes hygiéniques, c'est pas forcément les classiques quoi, c'est pas pratique. C'est pas pratique, donc du coup, j'ai testé les culottes menstruelles et je me suis dit que ça pouvait aider d'autres femmes aussi. Et à l'intérieur, je mets des tiges de camaré aussi qui soulagent un petit peu les douleurs quoi. Waouh, très belle initiative surtout. Et donc du coup, au Cameroun, c'est compliqué de trouver des traitements ou alors des facilités médicales pour le suivi de cette maladie? Alors, je dirais que déjà, on a un problème au Cameroun, c'est qu'on connaît peu la maladie. Donc, du coup, ça fait que, nous, par exemple, on peut pas se contenter d'un simple paracétamol. C'est impossible. Donc, moi, par exemple, je suis sous tramadol et il y a des moments où la voie orale ne me suffit pas et j'ai besoin d'intraveineuse. Donc, du coup, quand tu vas aux urgences, vu qu'ils connaissent pas la maladie, ils sont un peu réfractaires à t'injecter un peu. Donc, du coup, c'est déjà un frein. Ensuite, je dirais que le corps médical n'est pas encore prêt à cette maladie-là. Parce que même quand tu as tous les symptômes, ils ne pensent pas directement que ça puisse être une endométriose. Et même les appareils pour détecter l'endométriose ne sont pas forcément adaptés. Donc, c'est-à-dire, si tu as des gros nodules, bien sûr, on va les voir pendant l'IRM. Mais si tu as des petits nodules, ils vont être difficiles à détecter en fait. Donc du coup, on va te renvoyer chez toi en te disant que non mais en fait tu as rien du tout, alors que en fait tu avais juste des petits nodules et qu'il fallait un appareil un peu plus développé pour pouvoir le détecter. Et malheureusement l'endométriose, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une femme pour une endométriose, c'est que tu peux avoir un tout petit nodule mais genre vraiment minuscule, mais tu souffres le martyre mais tous les jours, comme tu peux avoir un gros nodule et ne pas avoir de douleur du tout. Wow. Alors c'est un peu selon la femme. Exactement. Que la maladie, elle varie. Et comment tu gères donc la douleur et tous les autres symptômes du coup au quotidien maintenant avec le boulot? Parce que je suppose que tu en as trouvé un autre, tu as ton fils à gérer, tu as forcément des trucs à la maison aussi à gérer. Comment tu arrives à surmonter tout ça? C'est ça. Déjà, par rapport au boulot, j'ai dû me mettre à mon propre compte parce que j'ai réalisé que c'était pas possible de travailler pour quelqu'un parce que j'allais toujours avoir le même problème. Donc du coup, ça fait que j'ai des horaires un petit peu plus flexibles et je peux travailler par exemple dans la nuit quand j'ai eu mal dans la journée ou inversement. Par contre, vu que je prends des médicaments qui sont très forts, du coup, ça fait que parfois je suis un peu dans les vapes. Donc du coup, c'est pas forcément très facile parce qu'il y a le petit à gérer, il y a le travail, il faut aussi gérer la maison, il faut faire à manger, tout ça. Donc c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Alors, est-ce que tu as reçu du soutien de ton entourage, de la famille, tes amis et tes proches? Comment ils réagissent un peu à cette maladie un peu, on va dire, singulière C'est ça, je dirais que j'ai vraiment été bénie parce que j'ai vraiment un entourage qui comprend totalement ma maladie et qui comprend vraiment mes douleurs. Ma famille m'a poussée à fond pour aller faire des examens, savoir vraiment ce que j'avais. Donc c'est vraiment grâce à leur soutien que j'ai persévéré aussi. Ils sont très présents physiquement. Donc c'est-à-dire que quand j'ai des crises et que je dois aller aux urgences, tout ça, il y aura toujours quelqu'un qui pourra m'y emmener. Et avec mon fils aussi, ils sont vraiment extraordinaires. Donc quand j'ai des crises, je sais que
je peux aller le laisser chez ses grands-mères, chez ses tantes, ou elles peuvent venir à la maison, rester avec lui pendant que j'essaye de me reposer, quoi. Donc, pour le coup, j'ai vraiment eu un soutien vraiment très important. Alors, du coup, quelles ont été, par exemple, les ressources ou les organisations, les organismes vers lesquels tu as pu te tourner pour bénéficier également d'un soutien? Alors, je dirais que je ne pourrais citer aucun. Ouais. Parce que du coup, c'est quelque chose de limite tabou. Donc, c'est... Je vais pas dire dégoûtant, mais quand tu es sur une table, que tu parles de règles, tout le monde va te regarder en mode pourquoi tu nous parles de ça? Donc du coup, en fait, je me suis tournée un peu sur les réseaux. Donc du coup, sur ma page Anne-Lorraine, je parle librement de tout ce que je ressens, de tous les symptômes, des examens que je fais, des médecins que je recommande, tout ça. Donc c'est vraiment sur ma page que je me suis sentie vraiment très à l'aise. Et du coup, j'ai attiré beaucoup de femmes qui souffrent ou qui pensent souffrir de cette maladie et qui, m'ont dit en fait, mais tu relates mon quotidien, je vis la même chose, ou je pense que j'ai ça, mais qu'est-ce que tu me conseilles, qui je dois consulter, tout ça. Donc, ça a été vraiment ça l'est toujours, ma safe place en fait. Ah, justement, j'allais te dire que j'ai vu également que tu fais beaucoup de talking sur tes pages, sur tes réseaux sociaux. Et ton produit, il marche bien. Des femmes, elles s'adaptent. Surtout pour les culottes menstruelles. Beaucoup de femmes avaient des appréhensions. Et après avoir testé, elles s'en passent vraiment plus en fait. Parce qu'elles ont vraiment la sensation d'avoir une culotte, mais de pas avoir leurs règles en fait, parce que c'est vraiment ultra absorbant et tu sens rien en fait, c'est une journée comme si t'avais pas tes règles. Et comment tu comptes développer ce projet-là d'ici là, où est-ce que tu te vois mener cette belle initiative? Alors j'espère qu'elle ira très loin parce que je trouve que c'est quelque chose qui va aider toutes les femmes qui souffrent d'endométriose ou pas, parce que c'est quelque chose de naturel, d'économique et d'écologique. Donc j'espère que ça ira très loin, même si pour le moment c'est un petit peu comme si je vendais à mes sœurs, mes cousines, un petit business de quartier, quoi. Courage, ouais. C'est ça, donc j'espère sur le long terme pouvoir les fabriquer moi-même et pouvoir les redistribuer sur du long terme, quoi. Comment penses-tu que la société camerounaise pourrait aider ou alors soutenir les personnes atteintes d'endométriose? Quels sont les efforts que tu penses qu'on pourrait fournir en plus? Alors, je dirais, dans un premier temps, c'est que lorsqu'une femme vient parler de ça, c'est que vraiment, elle est à bout et qu'elle a vraiment besoin de soutien. Donc, elle n'a pas besoin d'entendre ouais, non, mais est-ce que tu es vraiment sûre que tu souffres de ça? Est-ce que... Elle a besoin qu'on la croie, en fait. Donc, mon premier message, c'est croyez les patientes d'endométriose parce qu'elles en ont besoin. Mon deuxième message, c'est de dire aux entreprises de prévoir des aménagements pour ces femmes-là parce que tous les jours, c'est pas facile et qu'elles ont besoin d'être soutenues dans leur milieu professionnel aussi pour pouvoir garder une autonomie, pouvoir faire ce qui leur plaît en fait. Et le troisième message que je dirais, c'est que ce serait bien que l'État pense à mettre les femmes souffrant d'endométriose dans la catégorie handicap. Je m'explique. Par exemple, je me fais engueuler tout le temps à la banque parce que j'essaye de passer avant tout le monde. Mais je fais ça parce que je peux pas tenir 10 minutes debout, en fait. Dès que je suis plus de 10 minutes debout, je frôle le malaise. Donc, je vais avoir hyper mal, je vais me sentir super mal. Et en fait, je serais venue pour faire une opération et je serais même pas arrivée à bout parce que tout le monde va penser que, oh non, elle est jeune, elle est pas comme ci, elle est pas comme ça, donc c'est bon, elle peut attendre derrière. Donc, on a besoin d'être... la prise en compte. C'est ça, exactement. Parce que dans d'autres pays, c'est vraiment une maladie qui est considérée vraiment comme un handicap. Et alors aux femmes, à ces femmes-là qui, comme toi, souffrent de cette maladie, peut-être la refoulent, ne l'acceptent pas, ou alors ne trouvent pas de solution, quel serait ton message alors? Alors je leur dirais que leurs symptômes qu'elles ressentent, c'est pas dans leur tête, c'est réel, même si la société veut nous faire croire que on exagère sur nos douleurs, etc. Elles sont réelles et elles doivent vraiment aller au bout de leur démarche. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aillent consulter et que même si elles consultent et qu'on leur dit oui, non, mais il y a rien, c'est normal de souffrir pendant les règles, il faut qu'elles puissent dire que c'est faux. Normalement, on ne doit pas souffrir pendant les règles.
ou si on souffre, c'est supposé s'arrêter avec un paracétamol, un Doliprane, un Spasfon. Mais si ça calme pas des douleurs, c'est qu'il y a autre chose et qu'il faut pouvoir mettre un nom sur ce autre chose. Donc ce sera pas forcément de l'endométriose, mais ça pourrait être autre chose. Et donc vraiment, il faut qu'elle persévère, qu'elle se laisse pas abattre par la société qui est très patriarcale et donc du coup, on prend pas assez soin des femmes, on les écoute pas assez. Donc il faut vraiment qu'elles aillent vraiment au bout et qu'elles sachent que c'est une maladie comme une autre. Genre, j'ai l'habitude de dire que c'est comme une grippe, c'est comme un palu, c'est vraiment normal, ouais. Et qu'elles doivent pas en faire un tabou, en fait. Les règles, ça doit pas être quelque chose de tabou dont on ne parle pas parce que les hommes trouvent ça un peu gênant et tout. Non, elles doivent pouvoir en parler librement et qu'elles sachent qu'elles sont pas seules et que, moi, je peux être là si elles ont besoin de parler ou d'être entendues ou, de voir un peu le quotidien de quelqu'un d'autre aussi qui en souffre, quoi. D'accord. Donc, justement, tu peux être là et comme tu es ici et True Talks également, c'est un espace pour promouvoir tout ce qui est féminin, pour promouvoir des initiatives aussi belles que la tienne. Où est-ce que on peut retrouver tes produits? Comment les commander? Une adresse, une page, etc. tu as le plateau, vas-y, communique. Alors, je dirais que je suis principalement sur Instagram. Donc, c'est Anne-Lorraine, A2NE, L-A-U-R-E-2-N-E. Ouais. Donc, du coup, vous pouvez me retrouver sur mes plateformes. Et à l'intérieur de ma plateforme, vous allez voir l'arrobase de mon compte pour les culottes menstruelles, les bouillottes et tout ça qui s'appelle Female Warrior. D'accord, super. Et à l'intérieur, vous allez avoir toutes les informations. Je pense que le message est bien passé. Merci beaucoup à toi, Anne-Lorraine, d'avoir accepté cette invitation sur True Talks. Chères téléspectatrices, vous l'avez entendu. Si vous souhaitez, vous aussi, ou alors si vous souffrez de cette maladie, ou alors de règles douloureuses, etc., n'hésitez pas à vous rendre sur l'Instagram de Anne-Lorraine. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos pages Cézanne Média sur tous les réseaux sociaux et de télécharger notre application sur Google Play Store et Apple Store. Bonne suite des programmes chez notre partenaire Canal 2. À très bientôt pour un nouvel épisode autour d'une nouvelle thématique. Au revoir et excellente soirée. Bye.